Oui, merci Monsieur le Président. Peut-être quelques tentatives de réponse à votre question de ce matin sur ce qui est pour nous un paradoxe de ce service public qui recule, avec une définition de l'action sociale. L'action sociale, de notre point de vue, ne doit pas être issue d'une vision misérabiliste, du « ça c'est pour les autres » ou « c'est pour ceux qui ne savent pas faire tout seuls ». Du jour au lendemain, on peut être atteint d'une maladie, on peut avoir un accident de voiture, on peut perdre un emploi dans un contexte de restructuration. Tout ça, ce sont des situations qui font basculer des parcours de vie qui étaient jusque-là sans encombre. Et cela peut arriver à tout le monde, ce qui nous rappelle la vulnérabilité de notre condition sociale. Pour cette raison, les politiques sociales sont des leviers essentiels pour le quotidien des Finistériens et des Finistériennes, pour leur permettre de ne pas subir et de redevenir acteurs de leur parcours. Nous en conviendrons tous. Les quelques 200 travailleurs sociaux que nous n'avons pas pu entendre ce matin et qui étaient aux portes du département nous auraient peut-être dit, quand on travaille avec de l'humain, on doit s'adapter en permanence. Alors nos politiques sociales doivent faire la même chose. Et pour être pertinentes, ces adaptations doivent être construites avec les professionnels et avec les usagers. Nous regrettons, aux côtés de nombreux agents et partenaires, que cette méthode soit tombée aux oubliettes depuis 2 ans et demi. Alors, vous allez sûrement nous dire qu'avec des pactes et des plans, que vous avez déjà créé de nombreux dispositifs, qu'il s'agit d'un choc sans précédent, qu'avant, l'ancienne majorité n'avait jamais fait cela. Mais aujourd'hui, nous aimerions vous proposer un petit challenge. Aujourd'hui, nous vous proposons de nous faire des réponses en utilisant le présent et l'avenir et pas le passé. Je sais que vous aimez la compétition. Nul doute que vous accepterez ce défi, Monsieur le Président, qui va éviter de passer à côté des réponses que nous attendons tous. L'action sociale, 65% du budget de fonctionnement. Compétence obligatoire, nous sommes tous d'accord. Mais ça ne doit pas nous empêcher de prendre du recul et de questionner le fonctionnement départemental au regard des évolutions sociales. Dans votre budget primitif, que ce soit pour les personnes âgées, le handicap, l'insertion, l'enfance en danger, vous parlez du plus grand nombre de places créées, du plus grand nombre de structures ouvertes, du plus grand nombre d'allocataires du RSA qui ont retrouvé un emploi. Vous dites « le département n'a jamais autant investi dans le social ». Mais beaucoup de mesures dont vous vous octroyez le mérite sont imposées par l'État ou la conjoncture, comme le Ségur ou les taux directeurs. Quand on regarde dans le détail de votre budget, on peut aussi lire que pour les Finistériens âgés, vieillissants, dépendants, le département ne prend pas encore totalement sa part de responsabilité. Ma collègue Joëlle Huon interviendra sur cette question. Selon nous, l'architecture des politiques sociales exige de la perspective et de la profondeur. Elles se doivent d'être co-construites avec les partenaires sociaux, dans un climat de dynamique territoriale, basé sur une confiance réciproque. L'occasion de placer les personnes au cœur de l'action, de la conception des politiques sociales, notamment sur la question du handicap, votre priorité du mandat. Mais cela implique de ne pas centraliser toutes les décisions. 2024 se décline en 3 points dans votre budget primitif sur la question du handicap, les délais de traitement, les places et un appel à projets pour les associations des aidants. Nous sommes déjà intervenus pour saluer avec sincérité la réduction des délais au profit des bénéficiaires et des familles, la création des places. Nous aurions, par exemple, aimé lire dans votre budget de façon complémentaire davantage de dialogue avec les Finistériens, par exemple, la place à un budget d'innovation sociale pour que les Finistériens puissent faire des propositions en lien avec des besoins identifiés que nous ne percevons peut-être pas de notre place d'élus. Fidèles à nos habitudes, nous vous faisons une proposition, un budget d'initiative citoyenne qui concernerait les solidarités, parce qu'on sait que les Finistériens sont créatifs, parce qu'ils sont aussi très bien placés pour imaginer des actions qui renforceraient la cohésion sociale du département. Je ne reviendrai pas sur les 11% de baisse du budget dédié à l'insertion dont mon collègue Mathieu Stervinou a parlé tout à l'heure. Autre baisse, les moyens alloués à l'action sociale départementale, moins 36,5% pour les budgets de fonctionnement des CDAS en 2 ans, la porte d'entrée de proximité pour les Finistériens qui rencontrent des difficultés. Un autre exemple de cette politique paradoxale, la question de l'insertion de la jeunesse dans la société.
Vous n'avez de cesse de vanter la réussite scolaire des Finistériens, l'excellence. Certains jeunes ont besoin aussi d'avoir un chemin différent. Et ils ne doivent pas en avoir honte. C'est notre responsabilité de les accompagner. Nous comprenons à travers vos coupes budgétaires que votre position politique est peut-être différente. Sinon, les missions locales ne verraient pas cette année leur subvention baisser de 240 000 € dans le département. Ma collègue Armelle Huruguin y reviendra. Enfin, sur la question des politiques de protection et de prévention, une seule question. Où est l'argent des politiques de prévention? Pas dans les outils dont disposent les travailleurs sociaux qui étaient en bas ce matin. Nous avons déjà dénoncé ici cette casse sociale. Nous comptons plusieurs dizaines d'actions sociales de proximité, aujourd'hui amputées de tout ou partie de subventions départementales. Contrat ville, relais parents-enfants, lieux d'accueil et d'écoute, points d'accueil et d'écoute jeunesse, maison des adolescents, maison du couple et de la famille, et j'en passe. Sur l'année, des centaines de milliers d'euros qui assuraient des soutiens de proximité, qui permettaient à des Finistériens, jeunes, de ne pas basculer, ou à des familles, de ne pas être dans des difficultés plus grandes. Quelle triste ironie de lire dans votre budget la mise à disposition d'un autre poste de travailleur social en gendarmerie pour la prévention des violences conjugales et intrafamiliales. Une bonne chose, certes. Mais quelle ironie quand on se dit que ce même professionnel de proximité, d'intervention rapide, va orienter les victimes vers des points d'accueil d'écoute jeunes, vers des maisons des adolescents qui vont leur répondre qu'ils vont les mettre sur liste d'attente. Alors oui, l'action sociale est faite entre autres d'un maillage de terrain, de réseaux qui sont parfois invisibles à nos yeux d'élus, mais qui ont fait leur preuve dans la prévention des ruptures des parcours de vie. Tout n'est pas à jeter. J'en reviens donc à notre définition de l'action sociale, Monsieur le Président. Il est de notre responsabilité d'élus d'assumer un budget d'action sociale qui agisse au plus près des besoins, à la hauteur des enjeux de cette année et de celles à venir. Un budget qui promeut l'autonomie, la protection des personnes exclues ou en fragilité, et aujourd'hui, le compte n'y est pas pour nous. Si ce budget est celui qui délimite les frontières des nouvelles politiques sociales finistériennes, nous vous alertons à nouveau sur les risques que vous faites courir aux Finistériens et aux Finistériennes à regarder exclusivement par le prisme budgétaire et à dresser des murs avec nos partenaires. Je vous remercie.